Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les jurés, l'accusation a dressé un réquisitoire fondé sur la peur. Peur du courroux divin, peur de la fin des fonctions, peur de l'extinction. Mais la peur n'est pas une loi et le dogme n'est pas une vérité universelle. Je viens défendre ici une vision de l'humanité qui ne se résume pas à une mécanique de reproduction, mais qui s'élève par la dignité de l'amour et la réalité de la nature. L'accusation invoque les textes pour condamner. Mais peut-on sérieusement prêter au Créateur, qu'il soit nommé par la Bible ou le Coran, une version aussi étroite de sa propre œuvre? Si Dieu est l'architecte de l'univers, alors il est l'auteur de la diversité. Prétendre que l'homosexualité est une insulte à la fitra ou au dessein divin, c'est oublier que rien n'existe sans sa volonté. L'amour sincère entre deux êtres, fondé sur le respect et la bienveillance, peut-il être une abomination pour celui qui se définit par la miséricorde et l'amour? Les exégètes modernes rappellent que les récits de Sodome ou de Lot dénoncent avant tout l'orgueil, l'inhospitalité et la violence, et non l'union consentie des deux cœurs. La véritable inversion n'est pas d'aimer quelqu'un de son sexe, mais de transformer une religion de paix en une arme d'exclusion. L'argument du suicide de l'espèce est une erreur logique et statistique. À l'heure où la planète compte 8 milliards d'êtres humains et fait face à une crise climatique sans précédent due à la surpopulation, l'idée que l'homosexualité menacerait l'espèce est une aberration. L'humanité n'a jamais été aussi nombreuse. Historiquement, les individus ne procréant pas ont joué un rôle crucial dans les sociétés. Éducateurs, protecteurs des orphelins, artistes, savants, j'en passe. Ils sont le surplus d'amour d'une espèce qui ne se contente pas de fabriquer des corps, mais qui doit aussi élever des âmes. L'homosexualité n'est pas un parasitage, c'est une respiration nécessaire qui permet à l'humanité de s'occuper de ceux qui sont déjà là. L'accusation a prétendu que la nature était une machine hétérosexuelle. Elle se trompe lourdement. Si nous devons juger ce qui est naturel, regardons le livre de la vie sauvage, écrit par la main de la réalité et non par celle des théologiens. À ce jour, des comportements homosexuels ont été documentés chez plus de 1500 espèces animales. Je dis bien 1500 espèces animales. Des primates aux manchots, des dauphins aux lions, des cygnes aux girafes, l'homosexualité est partout. Chez les bonobos, nos plus proches cousins, les rapports homosexuels servent à apaiser les tensions et à cimenter des liens sociaux. Chez les manchots, des couples de mâles adoptent des œufs délaissés pour assurer la survie des poussins. La nature ne connaît pas de perversion. Elle connaît des stratégies de lien social. L'homosexualité n'est pas une impasse. C'est un outil de stabilité. Si tant d'espèces pratiquent ces unions sans avoir lu de traité de morale, c'est que la nature elle-même a jugé ces comportements utiles. Utiles, sains et nécessaires à l'équilibre du groupe. Mesdames et messieurs les jurés, l'être humain est la seule créature capable de transformer son désir en poésie et son attirance en éthique. Condamner l'homosexualité au nom de la survie de l'espèce,
C'est oublier que ce qui fait de nous des humains, ce n'est pas notre capacité à pondre, mais notre capacité à aimer librement. Une société qui accepte la diversité de ses membres est une société qui survit mieux qu'une société qui se mutile pour ressembler à un dogme. L'homosexualité n'est pas une menace. Elle est un témoignage de la diversité, de la richesse infinie de la vie. Je demande l'acquittement de la diversité humaine. Je demande que nous cessions d'avoir peur de l'amour. La vie ne s'éteindra pas parce que certains s'aiment différemment. Elle s'éteindra si nous laissons la haine et l'uniformité dessécher nos cœurs. Laissez la nature être libre et laissez l'homme être vrai. Merci, Monsieur le Président. Merci, Mesdames et Messieurs les jurés.